Sortez la famille, j'espère que vous allez bien. Affaire Sacha contre l'ex-Miss Sui Fatim. Lolo Beauté dit ses vérités à Aya Robert, à Sam et à Sacha. Donc écoutez très bien, c'est une histoire encore de description de biens à la manière de Emma Loès et Monsieur Touré. Écoutez très bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Merci. Et vous mettez ça sur Aya. Elle est en train de régler ses comptes. Elle est tout à fait dans son droit. Elle est tout à fait dans son devoir. Parce que si Sacha n'était pas venu parler de son affaire là, personne n'allait jeter un droit de regard là-bas. Quand Sacha a commencé pour dire qu'il y a Salamande, il y a ceci, là, toi, Sam, tu devais dire, ah, Sacha, faut te taire. Quand on est public, on doit faire très attention à tout ce qu'on fait. On doit faire très attention à tout ce qu'on dit. C'est tout là où on vit. On doit se calmer un peu. Mais non, voilà. Quand l'un est à l'infinitif, l'autre ne peut pas se mettre au pluriel. L'autre aussi suit à l'infinitif, assis dans le fauteuil en train de contempler la fille de gloire. Et ne pas donner conseil à la fille. Si moi j'étais votre grande soeur, en tout cas, comme je ne suis pas proche de vous, je vais vous donner ça sur Internet. Sacha est une brave fille. Elle se bat. Elle se bat très bien. Et ce qu'elle a réussi à faire, il y a beaucoup qui ont capoté là-bas. Il y a des personnes, c'est dans les commentaires, c'est vrai. Vous pouvez être jalouse d'elle parce que c'est qu'elle a, vous n'avez pas pu avoir. Et cette fille est une source d'inspiration. Une fille qui touche à tout. C'est une fille gourou. Oh Dieu là, moi j'ai fait pommade, non? J'ai agence Western Union MoneyGram, non? Dans peu de temps, là, je serai un truc en Tunisie, un truc à aller chercher marchandises, je vends habits. Une commerçante n'est pas limitée, une commerçante, elle a plusieurs paragraphes. C'est ça, on dit une femme battante. Aya, c'est parce qu'elle a son riz couché qu'elle a lancé des balles perdues. Sinon, on a même conscience, Aya même sait que cette fille-là, c'est une fille battante. Mais comme on en parle, il faut qu'on règle nos comptes. Donc pour Aya, là, je trouve qu'elle est dans son droit le plus légitime de faire ce qu'elle a à faire. Parce que les deux, ils étaient en clash. Mais arrivé un moment où il faut doser. Aya, tu as dit que toi-même, il y a des choses que tu ne feras plus. Donc, il faut doser un peu. Parce que de la vitesse que tu as pris la petite là, franchement, si c'est moi-même, j'ai pleuré. Et tous les papous qui sont sortis, il faut aller doucement, ma petite soeur chérie. S'il te plaît. Voilà. Sinon, quand d'autres personnes sont venues t'allumer, on va dire aussi, ils ont raison aussi. Tu vois un peu, c'est Makraka, le renard, passe. Chacun a son tour. Mais sinon, que Aya, en termes de clash, elle est dans son droit. Parce que quand tu fais parler avec quelqu'un, tu attends que la personne est affaiblie, et puis tu limes ta gros. C'est ce qu'Aya a fait. C'est ça qu'on appelle palabre. Vous ne connaissez pas palabre. C'est ça qu'on appelle palabre. Mais maintenant, quand tu sais que tu as palabre avec une personne, tu fais attention à ne pas flanchir. Ne riez pas, c'est la vérité que je dis. Vous savez très bien que je suis en train de dire la vérité. Pause publicitaire. Bon, sincèrement dit, moi je crois que cette histoire part vraiment en cacahuète, voilà. Surtout avec l'entrée de Aya Robert dans cette histoire. Parce que c'est vrai que Sacha, en voulant trop faire, en voulant trop monter à ses abonnés, a vraiment gaffé sur ce coup-là. Parce que moi, je suis quelqu'un, je la suis beaucoup, voilà, sur TikTok, bien sûr. Et depuis son départ sur la Chine et tout ça, bien avant moi, je la suivais. Donc, je vois un peu, soit c'est direct et tout ça. Je vois que c'est une fille, elle veut tout démontrer. Elle veut montrer que, voilà, sa vie shine, que ça va et tout ça. À telle enseigne que souvent, elle vient même exposer ce qu'on ne doit pas exposer envers ses abonnés. Et je crois que c'est ce qui est en train de lui causer des problèmes aujourd'hui. Parce que ne connaissant pas la personne avec qui elle avait pris la maison en réalité aujourd'hui, tout ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux, voilà, se renverse contre elle. Donc j'espère seulement qu'elle pourra régler son problème. Donc écoutez la suite du direct de Lolo Beauté sur les vérités dites par elle par rapport à l'histoire de Sacha et Sam, par rapport à l'histoire de Sui Fatim, voilà, la maison de Sui Fatim et Aya Robert. Elle a aussi mentionné aussi un peu, voilà, l'histoire de Emma Loès et Monsieur Touré. Donc écoutez, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. Merci. T'asseoir sur tes affaires pour dire que je dois faire attention. Quand on est public, on fait attention. Quand on est public, là où on dort, ça doit être un mythe. Les gens ne doivent même pas connaître, même, à moins que, voilà, ça soit par hasard que les gens ont connu. Tu as pris la maison, voilà la vérité. Ma petite soeur,
battante gourou, une vraie fille, a pris la maison pour faire du business en réalité. Et ce n'est pas mauvais en temps d'enseigne. Parce que moi, je suis habillé puis je fais direct dans ma maison d'Abidjan. Je fais direct. Quand tu es une commerçante, peu importe où tu te trouves, dans ta chambre, au salon, où l'inspiration te trouve, tu peux vendre ton activité. Et c'est que l'idée que tu as eue, elle n'est pas mauvaise en tant qu'une femme battante. Te dire que je vais prendre une maison luxueuse, faire 2 années, et vivre, et en même temps produire de l'argent. Il y a beaucoup de propriétaires qui pouvaient accepter. Mais tu as failli. Parce que dans le contrat, quand une personne te dit que je ne fais pas de modification, alors laisse. Il y a plusieurs maisons de ce genre à Abidjan. Tu étais trop pressé. Voilà pourquoi j'ai dû suivre les abonnés. Ça vous fait cogner le mur. Tu étais trop pressé de quitter dans ta petite maison et prouver je ne sais pas quoi. Tu dois prouver aux gens que je dois prendre une nouvelle maison. Tu devais prendre le temps de chercher la maison idéale pour faire ce que tu voulais faire. Il y a des propriétaires qui étaient prêts à accepter. Il y a des propriétaires qui sont prêts à accepter. Quelqu'un qui loue ma maison. Ah, le propriétaire. Il y a des propriétaires qui ne sont pas compliqués. Ah, mon propriétaire, je vais prendre la maison. Mais comme je suis une influenceuse là, je vais aménager un petit coin où je pourrais transformer ça en mon bureau. Le jour où je n'ai pas envie d'aller à mes boutiques, je suis là parce qu'on est plus inspiré lorsqu'on est à la maison. Vous savez, souvent, nous les vendeuses là, tu peux être à la maison, puis paf, tu as une idée pour une collaboration. Et puis tu peux mettre ça en pratique, mais tu dois courir pour aller à la boutique. Le temps que tu arrives à la boutique là, l'inspiration est déjà passée. Donc avoir un petit coin chez moi à la maison me permettra de faire aussi mes activités. Et puis bon voilà, il n'y aura aucun problème avec le loyer. Si tu t'étais entendu, si et seulement si tu t'étais entendu avec le propriétaire ou l'agence, il n'y aurait aucun problème. Mais malgré qu'ils t'ont dit qu'ils ne font pas de modification, maman s'est entêtée pour aller mettre 4 papeaux en l'air. Tu sais que tu t'es entêté, que tu n'avais pas le droit. Je vais quitter ce pays-là même. Je vais quitter. Je vais aller vivre dans un autre pays. Et tous ces avions. Oui. Tu aurais dû t'entendre avec le propriétaire. Mais malgré qu'ils t'ont interdit, tu t'en vas. C'est comme si tu veux faire bras de fer avec eux. Tu allais, aller faire les papos. Eux de 2, tu filmes en riant. Attendez, c'est ta bouche qui t'a créé des problèmes, c'est pas quelqu'un d'autre. En train de rire, attendez, je monte. Moi, je suis une vraie fille gourou. Donc, quand on parle de vraie fille gourou, ça veut dire que, voilà, j'ai construit ici, je vais faire... Problème est venu te trouver. Est-ce que c'est Aya qui t'a créé le problème là? C'est pas Aya qui t'a créé le problème. C'est ta bouche. En montant les escaliers, ça m'était où pour te dire attends, il y a problème, non. Vous étiez tellement content. Vous saviez très bien, dans mes consciences, quand vous avez interdit ça. Pour le propriétaire, c'est foutaise. Monsieur Touré, aujourd'hui, est devenu blogueur et influenceur des propriétaires. La loyer est payé. À cause de quoi? À cause d'un conflit entre lui et sa locatrice. Aujourd'hui, il est devenu blogueur. Comme l'agence n'avait pas envie de devenir blogueur comme Monsieur Touré, parce que c'est ça, vous poussez les gens à bout. Vous poussez les gens à vous répondre. Vous poussez les gens à venir se justifier. Vous poussez les gens. L'agence là, c'est les humains qui travaillent là-bas. Propriétaire là, c'est une fille aussi. Donc elle pouvait se fâcher pour se mettre en direct pour dire que non. Voilà, ça allait être direct contre direct. Vous allez devenir, on va dire, la locatrice est en clash maintenant avec son propriétaire comme Monsieur Touré. Elle a voulu inviter, elle allait appeler Aya. Pour dire que, voilà les papos. Proche est parti appeler Aya pour dire que voilà les papos, il faut casser. Aya est venu casser les papos. Mais qui a créé tout ce folklore là? C'est toi.
Tu es venu créer tout ce folklore-là. C'est ta bouche